Alors, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé, d'accord, de vous montrer une stratégie. J'ai décidé de vous montrer une stratégie qui est basée sur les bougies. Une stratégie qui est basée sur la configuration des bougies. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a des configurations qui sont basées sur les bougies. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Rapidement, nous allons voir les configurations qui sont basées sur les bougies. Voilà. Alors, vous allez constater sur mon graphique ou bien sur mon écran, on a quatre types de configurations ici. D'accord? C'est des configurations qui sont importantes. C'est des configurations basées sur les bougies qui sont parfaitement bien et qui marchent très bien sur les marchés. Voilà, surtout sur les marchés de volatilité, de dérive. Alors ici, c'est sur YouTube. Je ne vais pas tout dire. Je n'aurai pas le temps de tout dire. Je vais vous donner le nécessaire et vous allez vous appliquer et vous allez l'exercer. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup changer la manière de trader de plusieurs personnes. C'est très, très, très important. Néanmoins, ceux qui aimeraient avoir des coachings privés, aimeraient avoir du suivi, aimeraient avoir une formation complète, vous pouvez également nous contacter pour cela. Je mettrai le numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. D'accord? Alors, c'est ça. Alors, rapidement, nous allons parler de quoi ici? Nous allons parler de quatre types de configuration. Nous avons une première configuration ici, d'accord? Nous avons, c'est une configuration selon laquelle, quand nous voyons sur un marché financier, nous allons voir ce type de bougie, c'est-à-dire une bougie comme ça, une petite bougie, pas forcément une petite, hein, mais une bougie en fait haussière ici. Moi, j'ai pris les bleus pour signifier la hausse, les rouges pour signifier la baisse, d'accord? Donc, vous aurez une bougie comme ça, une bougie haussière, une petite bougie ou bien une bougie haussière avalée par une bougie baissière. Donc, le tout maintenant avalé par une grande bougie haussière. Vous voyez ceci? Donc, si vous voyez cette configuration en même temps, on va savoir que ce qui va arriver va nous donner un bail. D'accord? On aura un bail. Et le bail se prend, ou le bail se prend sur, comment dire, sur le prix de fermeture de cette bougie. Bon, quand je dis prix de fermeture, prix d'ouverture, les gens qui sont déjà des traders, qui ont déjà de l'expérience, vont comprendre ce que je veux dire par là. Mais les débutants, il faut vous faire former d'abord pour comprendre ce genre de termes. Alors, si je parle de manière basique, je parle de ici. Ici, vous avez vu la ligne, là où j'ai mis bail ici, là, c'est là où nous allons placer notre bail. C'est là où nous allons prendre le bail parce que il y a une autre bougie haussière avalée par une bougie baissière. Le tout avalé maintenant par une bougie haussière. D'accord? Quand on voit cette configuration à trois bougies comme ça, on se prépare pour faire un bail. D'accord? Et notre stop loss se trouve quelque part derrière ici. Bref, c'est ça. La deuxième configuration, c'est le contraire. Nous allons voir une bougie rouge avalée par une grande bougie, comment dire, haussière. Maintenant, le tout avalé par une grande bougie baissière. Quand vous voyez cette configuration à trois bougies comme ça, on se prépare pour un sell. D'accord? C'est ça. Et on sell ici, à ce niveau-là, ici. Et notre stop loss reste quelque part en haut, ici. C'est clair? Voilà. Ici aussi, notre stop loss peut rester quelque part ici. Voilà. Ici, ici, là-bas. Voilà. Alors, ici, la troisième configuration. Je l'appelle souvent une bougie orpheline baissière, une bougie orpheline baissière ici. Vous allez voir cette bougie-là, d'accord? Une bougie baissière, suivie d'une bougie haussière, suivie d'une bougie, quoi? Baissière encore. Ici, ce n'est pas une question d'avalement, mais c'est des successions de bougies. Et cette bougie haussière est parmi ces deux bougies. Quand on voit déjà une bougie haussière comme ça, parmi deux bougies baissières en même temps, d'une bougie orpheline. Et ce qui va suivre va continuer la tendance. C'est des configurations de continuation de tendance. Ça veut dire que la baisse va continuer. Quand vous voyez une bougie, d'accord, de couleurs différentes, entre deux bougies de couleurs identiques, on aura la continuation de la tendance. Ça, c'est le sel qui va continuer. Ici, vous voyez une bougie bleue, une bougie haussière et suivie d'une bougie baissière et fermée maintenant par une bougie haussière encore. Ça veut dire on a une bougie baissière entre deux bougies haussières en même temps, on se prépare pour un bail. Ça veut dire la tendance va continuer la bail.
et le bail, voilà, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Ça fait 1, 2, 3, 4 configurations. Les deux premiers, ça parle de bail, de sel et de bail. C'est-à-dire que les deux derniers, c'est des configurations de bougies de bail ou encore de continuation. C'est des bougies de configuration de continuation. C'est des systèmes, c'est des configurations qui marchent à merveille. Qui marchent à merveille. Il y a des gens qui vendent ça aux gens. Moi, j'ai décidé de vous donner gratuitement ici. D'accord? J'ai décidé de vous donner gratuitement. Maintenant, écoutez bien. Tout ce que je donne, les choses là que je donne, c'est des astuces qui marchent sur les marchés. Maintenant, il faut l'appliquer. Il faut s'exercer pour comprendre le fond de ça. Pour avoir plus de suivi, pour avoir des choses plus complètes, essaie de te faire former. Je le dis toujours. Parce que les vidéos YouTube ne suffisent pas pour te donner la rentabilité, il faut te faire former. C'est très important. Par exemple, moi, j'ai encore d'autres stratégies. Je le dis toujours, des stratégies qui me permettent de savoir comment une journée va finir. Si la journée, la semaine, le mois va finir en buy ou en sell, je vais savoir. C'est grâce à mes configurations, c'est grâce à mes stratégies. J'ai eu une autre stratégie où je n'utilise même pas les bougies. D'accord? Donc, il y a plein de choses à apprendre. Ceux qui veulent vraiment vivre de ce métier, faites l'effort de nous contacter pour apprendre. Si vous êtes des fonctionnaires, on fait le programme selon votre disponibilité et on travaille. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est juste quelques astuces pour pouvoir vous aider et aider votre trading, votre manière de trader. C'est des configurations qui sont importantes. D'accord? Donc, bientôt, nous allons aller sur les graphiques. Je vais vous montrer les exemples palpables sur les graphiques. Vous allez voir vous-même. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme j'étais en train de le dire, voilà, nous sommes devant les graphiques, d'accord, dans le but de vous montrer les configurations que nous avions vues, les configurations que nous avions vues, d'accord. Je vous ai montré trois types de configurations. Nous allons juste essayer de voir ici, nous allons essayer de repérer, d'accord, les configurations que je vous ai envoyées, que je vous ai montrées par dessin. Il faut maintenant qu'on le voit devant les graphiques. Nous allons backtester ça ensemble. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, rapidement, il faut que je vous parle de trucs. Le time frame dans lequel vous pouvez utiliser ces configurations, vous pouvez l'utiliser partout, dans n'importe quel time frame. D'accord? Il faut comprendre que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel time frame. Mais de préférence, utiliser ça dans les time frames est un peu plus important. Si je dis les time frames un peu plus importants, je parle de quoi? Je parle de time frame de H4, H1, M30, M15. Vous pouvez l'utiliser ça là-bas, d'accord? C'est très important. Daily aussi également. Il n'y a pas de souci, d'accord? D'accord, ok. Rapidement, nous pouvons voir ce niveau. Il y a une bougie orpheline ici. Vous voyez ici? Vous voyez, non? Voilà, il y a une bougie orpheline ici. Il y a une bougie orpheline ici. Je vais essayer de vous faire ce truc là. Hmm. Il y a une bougie orpheline ici. Il y a une bougie orpheline ici. Donc, je vais essayer de vous repérer cela. Il y a une bougie orpheline quelque part ici. Je vais essayer de vous repérer cela. Là, je suis sur un compte de démonstration, juste pour vous expliquer comment les choses marchent, pour vous, pour vous montrer les choses. D'accord, il est en train de faire. Salut, j'espère que vous allez super bien. Je vais très, très, très bien aussi. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous sommes là maintenant pour faire la pratique. D'accord, je vais vous montrer tout ce que je vous ai déjà montré, tout ce que je vous ai déjà montré sur les dessins. Il faut que je vous montre ça de manière précise sur les graphiques. D'accord, les configurations que je vous ai montrées, il faut que je vous montre ça maintenant sur les graphiques. D'accord, on a appris ensemble trois types de configurations. Et maintenant, il est temps pour que je vous montre les trois types de configurations. D'accord, ok.
Voyons, nous avons déjà une configuration ici. Nous avons déjà une configuration ici. Il s'agit de la bougie orpheline. Il s'agit de la bougie orpheline. Il s'agit de la bougie orpheline. Voilà. Vous voyez ici, on a une bougie orpheline ici. On a une bougie orpheline. Vous avez vu, non? Vous avez constaté que, voilà, dès qu'il y a eu cette bougie orpheline, il y a eu la bougie de couleur bleue. Ici c'est noir et ici c'est bleu. Je vous ai dit que les couleurs, on s'en fout. Tout le monde peut mettre la couleur qu'il veut. C'est à vous d'identifier quelle est votre couleur rouge, quelle est votre couleur noire, quelle est votre couleur. Voilà. Quelle est la couleur sur votre bougie qui dit que c'est la baisse? Quelle est la couleur qui dit que c'est la hausse? C'est ce qui est important, d'accord? Vous allez constater ici, vous avez vu, non? C'est une bougie orpheline. Comme ça, je l'appelle. Donc, vous allez constater que ici, dans ce sens-là, le marché est parti à la hausse. J'ai bien dit ça. Que dès que vous voyez une bougie orpheline haussière, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu la hausse. Après, il y a une petite couleur, il y a une petite bougie de baisse et ensuite encore la hausse. Ça veut dire que ça, c'est en même temps une configuration orpheline de bougies orphelines haussières et le marché doit partir à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé là-bas correctement. Voilà. Après, après, euh, après, il y a eu quoi aussi? Il y a quoi aussi? On a encore la bougie orpheline. On a plein de bougies orphelines ici, hein. On a plein de bougies orphelines ici. Il y a également, voilà, il y a succession des bougies. Vous voyez ici, il y a succession des bougies orphelines ici. Et ça, c'est respecté tranquillement. Il y a eu la succession des bougies orphelines. Ça, vous voyez un peu, ça s'est respecté tranquillement. Succession des bougies orphelines, ça s'est respecté tranquillement. Voilà. Il y a eu en fait, le sel, d'accord? Et il y a plein de bougies orphelines. Vous allez voir devant vous, je vais vous montrer comment les choses se passent. Tout ce que je vous dis, tout ce que j'avais dessiné, c'est pas du hasard, c'est quelque chose qui est bien réfléchi. Il y a bougie orpheline ici. C'est une stratégie qui marche, d'accord? Voilà. Voyons. Ce que moi je vous montre, c'est que quoi? Quand vous voyez, quand vous voyez sur un marché une bougie orpheline là, il faut savoir, vous devez déjà savoir dans quel sens le marché va aller prochainement. Vous devez déjà savoir ça. Maintenant, comment rentrer? Vous savez, ici sur YouTube, on n'a pas le temps de tout montrer. Il faut que vous compreniez ça, on n'a pas le temps forcément de tout montrer. Il n'y a pas le temps de tout montrer. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, si vous avez envie d'apprendre en profondeur, d'apprendre encore, il faut vous faire former. C'est une vérité, hein. Il n'y a pas des vidéos YouTube qui vont forcément vous permettre d'arriver aussi vite que vous voulez. Pour arriver aussi vite, il faut avoir un encadrement privé, il faut se faire former. C'est comme dans n'importe quel métier, vous devez vous faire former. Alors, pour avoir plus de notions, voilà, plus d'idées, pour avoir plus d'astuces pour savoir à quel moment rentrer, comment sortir, tout ça là. C'est des choses qu'il faut venir apprendre en inbox. C'est ça, je peux vous dire. Ça là déjà, c'est une grande chose que je vous montre gratuitement. Je suis en train de vous montrer ceci gratuitement. Les bougies orphelines, vous voyez, non, l'effet des bougies orphelines. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il peut aussi arriver que vous voyez des bougies orphelines qui seront invalidées. C'est pas un souci. Mais ce qui est sûr, il faut comprendre un truc, c'est que quoi? C'est que les bougies, quand on parle de stratégie, il n'y a pas de stratégie, il y a pas de stratégie qui ne fait pas truc là. Il n'y a pas de stratégie, comment je vais dire, qui marche tous les temps. Il y a comment dire, chaque stratégie peut avoir chaque stratégie peut avoir en fait des moments où ça ne va pas forcément bosser. Tu peux avoir sur 10 trades, tu peux gagner 8 ou bien 7. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui est, et puis c'est la chose la plus importante, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de, vous voyez un peu ici, cette bougie orpheline qui a servi là à la hausse, d'accord? Ça, nous sommes sur le marché de V75. Il y a des choses, il faut avoir les yeux pour lire le marché. C'est très important. Vous voyez un peu la bougie orpheline ici, vous voyez?
Après ça, on a vu la hausse. Voilà. Bougie orpheline également ici. C'est que ça marche tellement, les gars. Ça marche tellement. Vous allez pouvoir faire de l'argent sur ça. Et ça, j'ai juste de l'habitude de dire, ce que moi je montre sur YouTube ne fait pas encore un quart de ce que je connais en trading. C'est pas, genre, il y a encore des choses plus cool que ça. Il y a encore des choses plus cool que ça. Et pour l'apprendre, il faut venir se faire former. C'est important. Ouais, un peu. Voilà. C'est ça, en fait. Là, on est en train d'identifier les bougies orphelines. Les gars, je peux pas tout, sérieux, et on a tellement de preuves, on a tellement d'exemples que je ne peux pas tout donner. Vous voyez un peu, bougie orpheline toujours. On a tellement d'astuces que je ne peux pas tout montrer. Tout ce que je peux vous montrer, voilà un peu voilà, les bougies orphelines, c'est ça. Vous voyez, non? Très bien. Maintenant, on va essayer de chercher les autres configurations. On peut aller sur d'autres marchés, hein. On peut aller sur d'autres marchés, il n'y a même pas de souci. Allons chercher peut-être voilà, les autres types de configurations. On va chercher ensemble les autres types de configurations. Et puis vous allez constater avec le temps qu'il y a des marchés qui respectent plus les bougies orphelines. Il y a d'autres marchés qui respectent plus comment on dit, la configuration 1. Il y a d'autres marchés qui respectent plus la configuration 2. C'est quand on parle de backtester. Quand on dit de backtester, c'est de prendre le graphique, d'analyser le marché pour voir ce qui se passe régulièrement, pour voir ce que le marché là, a tendance à faire souvent. C'est très, très, très important. D'accord. Alors, on va essayer de chercher les autres configurations. C'est important. Alors, je vous ai montré une configuration la fois passée où j'ai dit que il y aura une première bougie qui sera avalée par une autre bougie et les deux seront avalés par une grande bougie. Je vous ai déjà dit ça. Maintenant, il faut que je vous dise aussi l'astuce là. Dans les cas d'avalement, on peut avoir deux bougies, hein. Ce n'est pas forcément une seule bougie qui doit tout avaler, mais on peut avoir deux bougies, deux successions de bougies qui vont avaler. Donc, prenons l'exemple quelque part ici. Vous voyez un peu cette bougie-là. On va prendre l'exemple de cette bougie. Bon, ici, il y a eu une petite bougie qui a été avalée par le noir. Mais le bleu qui a suivi n'a pas avalé les deux. Donc, on ne va pas considérer ça. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, petite bougie bleue là. La bougie bleue a été en fait avalée. D'accord, la petite bougie bleue, voilà, la petite bougie bleue là a été avalée par le noir. D'accord, mais les deux ne sont pas avalés par le bleu. Donc, on ne va pas considérer ça. D'accord? Maintenant, on va essayer de considérer cette bougie là. Regardez bien le noir, le grand noir ici, vous voyez ça, le grand noir. Voilà, cette bougie-là, le grand noir a été quoi? A été avalé. Vous voyez, non? Le grand noir, le grand noir a été avalé par le grand bleu comme ça. Ça y est, la bougie noire, ben, si a été avalée par une grande bougie haussière. D'accord? Après ça, les deux maintenant ont été avalés par une succession de bougies. Ça fait une, deux, trois bougies. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà, le noir a été avalé par la grande bougie bleue. Maintenant, le tout a été avalé par une, deux, trois successions de bougies. Ça veut dire que c'est pas forcément une seule bougie qui doit avaler les deux, mais on peut avoir des successions de bougies, au moins trois, minimum trois. Si ça dépasse quatre, si ça dépasse quatre, ou bien si ça atteint quatre, on laisse tomber, il faut au moins trois. Minimum et maximum, c'est trois. Une, deux, trois, c'est fini. Maintenant, vous allez prendre votre entrée ici en selle. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, quand j'avais dessiné les choses, j'ai dit qu'on prend l'entrée sur le bout de la bougie ici. Vous voyez ici. J'allais placer un sel limite ici. Et vous allez voir, on aurait prendre ça d'ici comme ça à ici. Le TP, on peut essayer de manger ça. On peut sortir quelque part ici. Voilà. Ça, c'est du briefing. Pour avoir plus de notions, vous devez faire ce truc là. Donc, c'est un peu ça. On a plein de choses, hein. On a plein d'idées, on a plein d'exemples sur le marché. Il suffit d'avoir un peu le temps pour bien fouiller le marché. Vous allez vous constater. Surtout les bougies orphelines, vous aurez des bougies orphelines tout le temps. Tellement de bougies. Donc, je disais tellement de bougies orphelines.
D'accord? Alors, nous sommes sur le marché de V75 comme ça. Ici, par exemple, vous avez constaté, on a eu une bougie noire, d'accord? Avalée par une bougie bleue, d'accord? Le tout avalé maintenant par le noir, d'accord? Vous avez vu, non? Vous avez vu, voilà. Ça, les gens qui ont ma stratégie sauront à peu près à quel niveau il faut prendre le trade là pour ne pas rater le sel. Vous pouvez prendre ça. On a une méthode pour l'avoir. Hein, on a une méthode pour l'avoir, d'accord? Vous avez vu. Ici, c'est une bougie de doji. Donc, on a une manière, on a des niveaux pour pouvoir prendre ces genres de trades. Vous avez vu, non? Le petit noir avalé par le bleu, le tout avalé par le grand noir. Donc, on a une méthode pour apprendre, pour reprendre les trades là, ici, quelque part. Tous ceux qui ont suivi l'information là vont forcément faire une entrée sniper ici. D'accord? C'est une formation que les gens ont suivi déjà. D'accord? Je suis en train de vous donner un peu quelques idées de ça. Avec ça, vous pouvez déjà commencer par rembourser, par faire des premiers gains, en quelque sorte. Maintenant, si tu veux l'approfondir, tu viens te faire former. Je l'ai toujours dit. Sur YouTube, on ne peut pas tout montrer comme ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, sur d'autres marchés également, on va repérer les mêmes choses. Sur d'autres marchés, on va voir les mêmes choses, hein. C'est la même chose partout, partout. Alors, si vous avez, voilà, essayez de suivre la vidéo, essayez de mettre en pratique tout ce que j'ai dit, essayez de l'appliquer sur votre compte démo. Vous-même, vous allez venir témoigner et vous allez passer sur votre compte réel avec ça. D'accord? Quand vous prenez des stratégies, il faut toujours backtester sur un compte démo. Et si vous êtes d'accord, si vous trouvez ça intéressant, vous passez maintenant sur votre compte réel. C'est très, très, très important, les gars. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous montrer. Je ne veux pas que la vidéo soit longue parce que si c'est long, c'est pas trop, trop, trop bien. Donc, je m'arrête carrément ici. Je le rappelle encore, tous ceux qui aimeraient se faire former peuvent m'écrire. On va travailler. Je suis disponible pour ça. Il n'y a même pas de souci. J'ai plein de stratégies. Ça, là, c'est juste ça ne fait même pas le un quart de ce que je peux vous montrer. J'ai plein de stratégies. Il y a des stratégies pour faire des entrées sniper, pour faire des entrées pile poil. Il y a des stratégies où même on n'utilise même pas les bougies. Voilà. Il y a d'autres stratégies. Donc, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent vivre du trading, ceux qui veulent seulement vivre du trading, avoir de la connaissance, vous pouvez me contacter, d'accord, sur mon WhatsApp et nous allons travailler. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais mettre le numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui aimeraient mieux apprendre, vous pouvez me contacter. On va travailler. Il y a des coachings privés, il y a des coachings en groupe. On va travailler avec vous en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des gens comment on dit, qui vont au travail, vous n'avez pas assez de temps, on va faire le programme en fonction de votre disponibilité et puis vous allez voir, tout ira bien. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Essayez de vous faire former, c'est important. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui me contactent, qui discutent, ça ne va pas, montrer, ça ne va pas. C'est parce que les gars ne se sont pas fait former. On ne vient pas seulement trader comme ça. Le trading, c'est un peu comme tout travail. C'est un peu comme de la comptabilité. Il faut te faire former avant qu'on ne te mette dans une banque pour que tu fasses de la comptabilité. Tout ça là, c'est important. Donc voilà, la formation ne dure pas, c'est juste quelque chose de 4 semaines, 4 semaines seulement pour avoir les clés nécessaires pour travailler. Nous faisons également les coachings accélérés pour les gens qui ont déjà les bases en trading. Si c'est seulement une stratégie, vous voulez, vous venez, on va juste bosser sur la stratégie directement pour que vous puissiez également commencer par faire des gains et des retraits sur les marchés financiers. Merci, on est ensemble, soyez scotchés, partagez la vidéo, on est ensemble, c'est Jeff l'entrepreneur. Bye bye.